Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques heures, les 16e de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et Lille. Quelques jours seulement après cette belle victoire obtenue en terre bretonne. Ils se sont bâchés parce qu'ils risquent de faire un petit peu frais et sur la pelouse et dans les tribunes du Vélodrome. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis, pas de casquette aujourd'hui, je vous le dis. Magnifique bonnet. Faut pas, voilà, c'est Pierre-Émile Hubert. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui, la crème Neutrogena, on l'a perdu, c'est un Danois maintenant. Quand je vous dis qu'il est bien maintenant. Bonsoir mon Jaco. Bonsoir les amis. Alors, cette Coupe de France, c'est un des objectifs majeurs, on le rappelle, du club. Roberto De Zerbi ne cesse de le répéter. Pour autant, le match de ce soir sera tout sauf simple. Oui. Après, on est partagé sur la réflexion sur le tirage, parce que moi, en toute honnêteté, je pense que le plus important dans ce contexte-là, c'était de recevoir. Donc, c'est Lille. C'est pas plus mal qu'autre chose, parce que si tu veux aller loin et si tu veux aller, pourquoi pas, jusqu'à la finale, à un moment donné, tu seras obligé de jouer contre des gros. Et Lille est un très gros de cette Coupe de France, puisque les Lillois sont actuellement 4e de Ligue 1, qualifiés d'ores et déjà au moins pour les barrages de la Ligue des Champions. Je pense que le fait de pouvoir les prendre maintenant, eux qui sont aussi dans un moment un peu moyen, avec 2 matchs nuls, en sachant qu'ils vont rejouer dès vendredi soir contre Nice, c'est pas plus mal. Et moi je suis content qu'il y ait OM Lille ce soir. J'aurais préféré quelques degrés de plus, mais sinon tout va bien quoi. Non, mais si tu veux aller loin dans cette compétition, déjà il faut battre de grandes équipes. Ça c'est la loi des nombres. Mais en plus, je pense que si tu t'habitues à avoir des petites équipes, tu n'es pas encore vraiment rentré dans la compétition. À partir du moment si on arrive à battre cette équipe lilloise, ça sera quand même, on aura éliminé un gros morceau. Après, s'il y en a un gros, derrière, on sait comment faire. Et l'avantage que l'on a ce soir, Karim nous le disait, c'est quand même de jouer au Vélodrome. Ça c'est pas rien, les gars. D'abord, devant ton public, c'est un match couperé. Et là, le public, il peut vraiment t'aider en cas de coup dur. On sait que le public sera là. Et c'est pas rien dans ce genre de compétition. Parce que le championnat de France, c'est quelque chose, c'est une compétition. La Coupe de France, c'est tout autre chose. On a vu combien de fois de petites équipes arriver à battre des grosses équipes avec leur engouement. Parce qu'il y a certains joueurs dans d'autres clubs qui jouent pas souvent, ce sera pas le cas chez nous parce que Roberto De Zerbi nous a avertis, mais dans d'autres clubs, il y a des joueurs qui jouent peu et qui ont envie de se montrer. Et qui d'un coup sentent te pousser des ailes et tu découvres des joueurs que tu ne connaissais pas. Alors il y aura toujours quelques absents, les blessures qui ne seront pas encore de retour pour ce soir côté marseillais. Il y a des absences et des grosses côté lillois aussi. Ouais, mais bon, c'est pareil, hein, c'est la suite de ce que les Lillois ont connu depuis quelques matchs, puisque la plus grosse c'est Zegrova. Et Zegrova, il était blessé avant de jouer le match contre l'OM. Il a joué une mi-temps. Il est sorti. Et depuis, je crois qu'il a plus rejoué. Donc, c'est l'absence la plus préjudiciable. Il y en a quand même pas mal encore, hein, des joueurs qui ne sont pas là. Je pense que le fait qu'ils aient perdu sur une très très longue durée leur latéral droit, Thiago Santos, c'est aussi quelque chose de difficile pour eux, parce que ce soit Aïssa Mandi ou Thomas Meunier, ce sont des bons joueurs, mais qui sont plutôt dans la dernière partie de leur carrière. Et Mandi n'est pas vraiment un latéral, alors qu'il avait joué plutôt latéral sur le match à Marseille. Meunier est un vrai latéral, mais qui a peut-être un petit peu moins de coffre qu'auparavant. Donc Thiago Santos, ça leur fait vraiment du mal. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense que Lille va venir, bien entendu, pour essayer de se qualifier. C'est normal. Dans une semaine, dans une période où c'est lourd. Je rappelle, vendredi, il joue contre Nice, la semaine prochaine, il joue contre Liverpool. C'est quand même, donc il y a quand même des matchs très importants dans chacune des compétitions qu'ils vont jouer. Et c'est vrai que même si l'effectif lillois a été construit pour pouvoir lutter sur beaucoup de tableaux, voire sur tous les tableaux, aujourd'hui, quand nous on dit c'est pas terrible quand même d'avoir pris Lille en 16e de finale au Vélodrome, qu'est-ce qu'ils se disent les Lillois ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux de venir jouer Marseille, l'OM de ce moment, au Vélodrome ? Je crois pas. Non.
Un but partout il y a quelques semaines au Vélodrome, justement, un championnat face à ces Lillois. Qu'est-ce qui avait bien fonctionné, Jaco, sur ce match-là côté marseillais? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer quand même? Beaucoup de choses avaient bien marché. Moi, je rappelle le scénario du match. Cette équipe lilloise, on le sait, elle a du talent. Je pense qu'on ne se rappelle pas assez, malheureusement, la faute de Pierre-Emile Hubert sur ce coup franc à la 86e ou 87e minute. Et de ce coup franc, il en ressort un but. Autrement, dans le jeu, ils n'ont pas été exceptionnels, hormis encore une fois, Rouli qui nous fait à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet arrêt, ça rappelle ce pas, sortie de main. Mais toi, je le sais, mais je parle à notre ami Marco. Il n'a même pas vu le match, tu parles, toi. Non, mais est-ce qu'il n'y avait pas le meilleur pâtissier ce soir-là? Je ne sais pas s'il y aura le meilleur pâtissier. Je ne supporte plus. Non, mais c'est vrai que ce soir-là, on a vu encore une fois un Geronimo Rouli exceptionnel. Et si on fait le même genre de match avec un peu plus il faut se pousser un peu plus. Il faut tenter un petit peu plus. Je pense que si l'OM est capable de tenter sa chance un peu plus régulièrement, de tenter hors de la surface, ça peut nous aider. Il y a plein de choses qui ont changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, régulièrement, on tirait les corners à 2. Et ça nous a pas été trop bénéfique. Maintenant, on les tire. On tire hors de la surface. Et sur les corners, juste, on a changé de tireur. Hein, parce que c'était Greenwood qui frappait quasiment tout. Maintenant, tu as une alternance entre Luis Enrique et Merlin. Et, oui, et donc, ça change beaucoup de choses. Parce que les ballons sont ouverts. Il y a plein de petits trucs. Je sais pas si... Karim, tu te rappelles avec Jordan Verretou, la saison dernière, les coups de pied arrêtés. Alors qu'en 2024 et 2025... Les colères que vous aviez pris tous les deux. C'était insupportable. Et là, tu vois, il y a des prises de conscience. Si les gars ne sont pas en capacité de tirer le coup de pied arrêté, on change. Donc je pense qu'on a un staff élargi qui est compétent et qui a vu ce qu'il fallait faire. Pierre-Emile Heubière était de retour à Rennes. Tu rappelais l'abattage qu'il avait proposé. C'est vrai que s'il est à ce même niveau ce soir, ça devrait faire du bien à l'équipe marseillaise. Oui, bien sûr. Après, voilà... Cette question nous ramène un petit peu à quel visage devrait avoir l'OM ce soir. Au milieu de terrain, franchement, pour moi, il est quasiment impossible de démarrer le match sans Heubière, Rongier et Rabiot un petit peu plus haut avec Greenwood. Alors oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a des joueurs qui ont du talent et qui sont sur le banc, mais ces joueurs-là, et j'en veux pour preuve le dernier match à Rennes, Jonathan Rowe fait une rentrée intéressante, mais Jonathan Rowe, par exemple, ne m'a pas montré qu'il était meilleur que Neil Maupay. Et oui. Voilà, donc il n'y a même pas, pour moi, de discussion possible sur Maupay ou pas Maupay. Sur Greenwood, je ne parle même pas. Par rapport à Rabiot, on connaît son importance. Et le fait que le rythme des matchs ne soit pas très intense pour l'Olympique de Marseille et qu'il y ait que ce rapprochement entre le match du samedi et le match du mardi ne peut pas justifier, sauf s'il y a vraiment des pépins physiques, qu'il y ait de la rotation. Parce que en plus, un poste. Et je suis même pas sûr. Ah ouais. Et je suis même pas sûr. Ah ouais. Non, on verra. Hein. Je pense que contre Saint-Etienne, lors des 32e, c'était Jeffrey Delangue qui avait gardé les buts de l'OM. Ouais. Je trouvais ça très bien. Si ce soir, Delangue est dans les buts, je vais trouver ça très bien, parce qu'en face, c'est même pas Chevalier qui va jouer, c'est Vito Manone. Mais si Chevalier, c'est malheureusement, pour Delangue, eh bien, c'était Rouli qui était titulaire, je verrai pas non plus de catastrophe, parce que le prochain match de l'OM, c'est dans 5 jours. Là, dans le choix, on n'est pas dans les mêmes considérations. C'est pas tant la fatigue qui est, c'est surtout la rotation et donner un petit peu de temps de jeu à Delangue qui est, semble-t-il, très très méritant. Mais je sais pas. Je suis pas aussi sûr que lors du match de Saint-Etienne. Je pense quand même que Delangue va jouer, mais j'ai le doute parce que Rouli est tellement important, important. Que... On voit des images dans le vestiaire à Rennes. C'est incroyable quand même. Donc si tu veux cette dynamique, elle est importante. Toi, tu ferais pas jouer Delangue ce soir? Ça serait très difficile. C'est une question très très difficile. Et tu es obligé d'y réfléchir à 2 fois, voire 3 fois. Parce qu'il y a un groupe qui est en train de naître, mais j'ai l'impression que ce sont vraiment des potes. Et dans ce vestiaire-là, ce qui se passe, ces encouragements du coach, de la part de ses partenaires, tout le monde l'embrasse, à Geronimo,
c'est presque devenu un pion indispensable à cet effectif. Ah non, mais ça l'est. Mais après, non, mais même après c'est une autre compétition. Oui, mais vous m'expliquez à longueur d'année qu'il y a un effectif à faire travailler tout au long de la saison, que c'est pas une équipe à 11 ou à 12. Oui, mais Poulet, mais bien sûr. Mais l'OM si tu veux que je te fasse, si tu veux que je te fasse un raisonnement simpliste, je te disais, ouais, ben voilà, moi je fais jouer de langue, voilà, ce soir je fais jouer de langue. Non, mais il faut qu'on donne des explications. Pourquoi ça sera compliqué pour le coach? Parce qu'effectivement, si demain tu es pas qualifié et que Delangue il est passé à côté, tout le monde te dit pourquoi tu as pas mis, il aurait dû mettre Rouly. Moi jamais je le sors Rouly. Tu sais comment on est tout ça en Marseille. Il aurait dû le mettre. Donc il y a plein de choses qui sont difficiles à prendre, des décisions difficiles à prendre. Donc je lui laisse, il est capable plus que moi. C'est une des premières fois d'ailleurs que l'Olympique de Marseille joue des semaines avec c'est la matchs. première fois. Est-ce que Lille y est plutôt habité avec les joutes européennes? Est-ce que ça va compter ce soir, ça aussi? Cette habitude ou cette non-habitude? Oui et non. Oui et non, parce que l'OM joue à la maison et que du coup, tu n'as pas le déplacement à enchaîner. Les observateurs disent ouais, mais Lille a eu un jour de plus de récup que l'OM. Ouais, mais bon, Lille a joué à l'extérieur déjà son match de vendredi à Auxerre. Donc oui, bien sûr qu'ils ont l'habitude d'enchaîner et de renouveler les efforts, mais quand tu vois le comportement des Lillois à Auxerre et contre Nantes, ils sont toujours bons, mais ils sont moins tueurs. Et j'ai quand même l'impression que Bruno Genesio, il a un peu mauvaise en ce moment par rapport à l'état d'esprit de son équipe. Donc je vois pas, dans ces cas-là, tu as deux possibilités. Soit tu dis je leur ai mis une mine devant la presse et dans le vestiaire, et ce sont eux qui vont prendre leurs responsabilités, ce que j'ai pointé du doigt. Soit tu réfléchis en te disant bon, ils veulent jouer à ça, ben je vais faire quelques changements parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même méritants, sans compter encore une fois sur le calendrier que eux ils ont. Nous on a un calendrier qui devient un petit peu plus rythmé et ça nous fait plaisir, mais eux en janvier le calendrier il est démentiel. Parce que tu as un match de Coupe de France, tu as 2 matchs de Ligue des Champions, les 2 derniers, tu as tous ces matchs de championnat, en sachant que tu vas redémarrer tout de suite, si tu es qualifié en Coupe de France, sur une série importante avec de la Ligue 1, de la Coupe de France, sans doute de la Ligue des Champions. Donc pour eux, je trouve que avoir le sens du rythme, c'est bien, mais trop, c'est peut-être un peu compliqué. On a vu un Roberto De Zerbi installer ce fameux nouveau dispositif depuis Lens, depuis Monaco. Il n'y déroge pas jusqu'à présent. On sait que Bruno Genesio est un fin tacticien. Est-ce qu'il y a des chances d'avoir 2 petites retouches ou 2 surprises? Ou est-ce à Lille. que, peu importe... À Lille. Oui. Pas non, la question c'est pour Marseille. Est-ce que pour Marseille... Non, mais Poulet, ce qu'on te dit, à Marseille, il n'y aura aucun changement. Aucune possibilité de changement. On a la même tactique. C'est toujours la même chose. Quand tu veux avoir des automatismes, le jeu, il est atypique, il est spécial de l'Olympique de Marseille. On le dit depuis un certain temps. Et donc l'OM maintenant commence à s'y habituer. Déjà, il y a eu beaucoup de changements au niveau défensif, des suspendus, des rotations avec des blessés. Donc maintenant, on commence un petit peu à s'asseoir un petit peu avec des joueurs. En plus, ça marche. Donc, il n'y a aucune possibilité que ça change. Et je ne le pense pas. Après, pour revenir sur Lille, ce que disait Karim, c'est que je pense que si Bruno Genesio, devant la presse, a bougé ses joueurs, c'est que ça fait un moment que c'était en train de bouillir, hein, et que la marmite, elle a un petit peu sauté. Parce que moi, je les ai vus dans certains matchs. C'est vrai qu'ils n'ont pas une implication. Après... Je pense qu'il faut aussi comprendre que Lille, ils ne vont pas pouvoir être dans le championnat, en Champions League et en Coupe de France. À un moment donné, il faut aussi que tu lâches un peu du lest quelque part. Qui lâche la Coupe de France? Non, mais voilà. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'écrouler partout. Dans leur tête, est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner la Champions League, Lille? Ça m'étonnerait. Est-ce que pour gagner la Coupe de France, ça sera un peu difficile? Ouais, c'est le chemin le plus rapide. Non, mais d'accord. Mais il y a un championnat, ils sont largués. Donc voilà, il y a aussi une réflexion. Ils ont une réflexion à avoir. Ils sont largués pourquoi? Pour le titre. Oui, pour le titre. Largués. Ah, mais bon, je pense que jamais de la vie, je vous le titre. Là, derrière, s'ils n'arrivent pas à faire... Imagine-toi que nous, on arrive à faire un résultat contre Strasbourg et qu'ils se fassent accrocher. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça commence à faire beaucoup. En plus, avec cet état d'esprit, donc ce soir, il faut essayer le clou.
On a beaucoup parlé hier soir de Geronimo Rulli, à juste titre, et de ce fameux duel à distance qu'il y aurait pu avoir entre Rulli et Chevalier ce soir. Il y a un autre duel entre les deux co-meilleurs buteurs de Ligue 1, Mason Greenwood et Jonathan David. Quelles sont les particularités et les qualités de ces deux joueurs? Non, mais après le duel, il existe parce qu'ils ont marqué 11 buts tous les deux. Mais le duel n'existe pas dans la mesure où ils ne jouent pas dans la même zone. Non. Tu as un buteur. Jonathan David, c'est un buteur. C'est un finisseur. Quand tu regardes les stats de Mason Greenwood, je tiens juste à signaler que c'est la première fois de sa carrière qu'il marque 11 buts. Je crois que la seule fois où il a marqué plus, c'est quand il était en U18 à Manchester. Ouais. Non, mais je dis, il rigole, mais c'est la vérité. Ouais. Je sors pas une merguez, là. C'est la vérité. Il n'a jamais marqué plus de 10 buts en professionnel. Là, il en est à 11. Et il reste une demi-saison. Donc on est en droit de penser que même s'il venait à rater sa deuxième partie de saison, il arriverait au moins à 15. Donc c'est une saison déjà qui fonctionne. Après, bien sûr que Jonathan David, lui, est quelqu'un de beaucoup plus régulier. Je crois que depuis qu'il est à Lille, son plus petit total, c'est 16 ou 18 buts sur une saison. Donc c'est un avant-centre, c'est un attaquant qui est bon dans la surface. Lui aussi, il tire les pénaltys. Donc ils ont deux styles très différents. Il faut vraiment le surveiller parce que. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que Lille a plus mal à la tête que l'OM, parce que je manque pas de respect aux autres joueurs offensifs lillois. On a vu à son entrée que Rémi Cabella, il avait encore la possibilité de là. Il devrait débuter ce soir le match contre cette équipe de l'OM. Mais je pense que quand tu te dis, il va falloir faire attention à Greenwood, il va falloir faire attention un peu à Rabiot, à Mopé, à Luis Enrique, fais gaffe quand même, et les milieux qui viennent de l'axe, ils peuvent être très dangereux. Je pense que c'est quand même un petit peu plus délicat à gérer que te dire, il faut museler Jonathan David, faire attention à Cabella, et peut-être à Haraldsson. Voilà, c'est les préoccupations défensives seront différentes. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est un duel parce qu'ils sont tous les deux les co-meilleurs buteurs de Ligue 1, mais ils n'ont pas du tout ni le même rôle, ni le même impact sur leur équipe, et ni les mêmes caractéristiques. Avec Roberto De Zerbi qui a choisi d'épargner un petit peu, ou de dispenser Mason Greenwood de quelques tâches défensives. C'est pour ça notamment qu'il y a un repositionnement de Luis Enrique sur le côté droit. Est-ce que ça participe à lui donner plus de liberté et plus d'efficacité sur le mais terrain? Bien sûr. Parce que tu les entends maintenant, tout le monde. Ouais, mais l'attaquant, mais il défend pas. Ouais, mais il défend pas. C'est un numéro 9, mais il défend pas. Non, mais les gars, arrêtons. Si tu veux avoir la lucidité nécessaire devant les cages, il faut que tu défendes moins. J'ai pas dit pas, j'ai dit moins. Un numéro 9 ou un attaquant de dernière zone, c'est un finisseur. Et cette lucidité, elle est importante. Si tu fais des allers-retours sans arrêt et que tu t'épuises physiquement, tu n'as plus la même lucidité. Adrien Rabiot, maintenant, il a un poste important, il marque beaucoup plus, mais on le voit un peu moins défendre. J'ai pas dit qu'il défendait pas. J'ai dit qu'il défend un peu moins, parce que derrière, tu as un Valentin Rongier et Højbjerg qui sont capables de beaucoup plus défendre. Donc, ça lui donne de la liberté et la possibilité techniquement d'évoluer dans cette zone, Marco. Quand tu es bien physiquement, tu peux tenter les choses, tu peux dribbler. Cette belle tête où il s'est informé, en savoir le bon dosage, tout ça, c'est parce qu'il est lucide. Et quand tu es cramé, que tu cours sans cesse à droite et à gauche, tu n'as plus la même lucidité. Donc c'est aussi ça, si tu veux. Quand Roberto De Zerbi, il fait travailler les équipes adverses à courir à droite, à courir à gauche. Des fois, moi, le premier, ça m'agace. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et le ballon est à droite et à gauche. Mais pendant ce temps, les mecs, ils courent. Et ils courent. Et ils courent. Et ils courent. Donc, à un moment donné, ils sont un petit peu épuisés, éreintés. Et après, à partir du moment, les 25 premières minutes, tu les as épuisés, boum, on commence à partir. Et les gens, ils sont fatigués. C'est une stratégie. Et nous, on a choisi autre chose. Dans quelques instants, on va parler pronostic. Une petite question, une petite incise mercato. Au milieu de tout ça, le mercato d'hiver, avec une petite info concernant Enzo Sternal, qui serait en partance pour Anderlecht. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que c'est dommage? Comment vous voyez le truc? Je pense vraiment que c'est bien pour lui. Voilà. Après,
pour l'Olympique de Marseille, je comprends l'impatience des jeunes joueurs. Mais là, aujourd'hui, voilà, il faut juste reconnaître que où c'est que tu veux qu'ils jouent. C'est très compliqué. Franchement, très compliqué, trop compliqué. Dites-vous quand même que on a eu un Ismaël Koné qui est resté 4 matchs sans jouer la moindre minute. Donc après, à un moment donné, des jeunes joueurs qui ont du talent, mais qui sont encore dans leur formation, ne sont pas aptes à pouvoir... il en prend à tous les matchs, mais bon, on avait compris qu'il y avait un petit souci, parce que ça fait quelques semaines qu'il ne s'entraîne plus avec les pros, ou pas quand nous on y est. Voilà, Enzo Sternal, il a un cap à passer. Je pense que voilà, il faut que tout le monde fasse attention à l'évolution de sa carrière, dans son entourage, les agents et compagnie. Mais là, aujourd'hui, tu peux pas. Si j'ai bien compris, ça s'est pas mal passé. Hein. Il y a eu une discussion et au final, voilà, vu que lui, il voulait plus, lui et son camp voulaient plus de temps de jeu, plus de considération, à l'OM. Il semblerait, il faut parler au conditionnel, qu'on ait dit que pour l'instant, c'était pas possible et qu'il fallait travailler pour pouvoir avancer. Donc la solution, ça a été un départ et je crois que c'est Anderlecht qui va l'accueillir. En plus, si les médias belges ne disent pas de bêtises, il devrait intégrer l'équipe réserve d'Anderlecht. Très bien, vraiment, donc tu vois, c'est vraiment un choix. Moi, si tu veux, je peux me permettre d'en parler parce que je connais un petit peu le joueur et son histoire et son entourage. Je pense qu'ils vont trop vite en besogne. C'est quand tu t'appelles Enzo Sternal avec les qualités que tu as, qui sont indéniables. Aujourd'hui, il n'a pas les qualités requises pour pouvoir prétendre à jouer au sein de l'Olympique de Marseille. Donc tu vois bien que les offres que tu as reçues, tu t'as mis à Anderlecht pour jouer en équipe réserve. Donc tu dois mesurer dans ta tête que... Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas exploser là-bas. Oui, bien sûr. sûr. Non, mais ça veut dire que pour l'instant, tu n'es pas en capacité d'exploser au sein de l'Olympique de Marseille. Moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde, petit. Enfin, je lui souhaite que du bien, qu'il réussisse. Mais tu n'as pas été à Manchester City, tu n'as pas été à West Ham, tu as été à Anderlecht. D'accord ? Donc, tu vois bien qu'aujourd'hui, il aurait été, pour moi, préférable que tu continues avec ton talent à l'Olympique de Marseille, en étant un peu moins gourmand et en pensant que tu allais jouer régulièrement à l'OM, et tu aurais eu ta chance. Donc je pense que c'est, à mon avis, une très mauvaise gestion. Allez, on termine avec les pronostics. Est-ce que l'Olympique de Marseille se qualifie pour les 8e de finale? On commence avec Jacques Bail. Mais j'espère et je souhaite de tout cœur. Je pense qu'on a les qualités requises pour le faire devant notre public. Lille n'est pas très 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 bien en ce moment et l'OM est super bien avec l'état d'esprit, avec la qualité des joueurs. Moi, je vois une qualification de la part de l'Olympique de Marseille. Quel score ? Je pense pas qu'on puisse en marquer beaucoup. Un petit 2-1 pour l'OM. 2-1 pour Jacques Bail. Karim. Ouais, moi je vois... Moi, je suis nul, toi, attention. Non, ouais. Encore. Bon. Le pénalty, ça veut dire ? Après, c'est rigolo. Ça veut dire pénalty, ça veut dire. C'est rigolo. Ça a été rigolo une fois, quand j'ai annoncé match nul 2-1. Je vais pas vous dire, parce que là, les gens vont dire, ils se moquent de nous. Match nul 2-0. Ouais. Donc, non, je vois l'OM se qualifier, et je sais pas, je les sens bien. Donc 2-0, ça me paraît plausible. Allez, OM Lille, tout à l'heure sur la pelouse du Vélodrome à partir de 21h10 avec les commentaires bien sûr de ces beaux garçons, Jacques Bail et Karim Attab. Merci les frérots, c'est merci tout les amis. Pour ce soir, prise d'antenne 20h40. Enzo Buonalana sera là lui aussi pour le débrief à la fin du match. Vous êtes de plus en plus nombreux à consommer ce débrief, merci encore. Bon match, allez l'OM et à demain pour le bar des supporters.